Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour dans ma nouvelle cuisine, dans ma nouvelle maison. Ça fait longtemps qu'effectivement je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous les nouveaux produits que nous avons reçus depuis tout ce temps-là sur la gamme Tupperware. Alors peut-être que vous faites partie des personnes qui me suivaient sur ma page Facebook les tubes de Nanou également. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que j'ai également repris les lives sur ma page Facebook et je propose encore d'autres recettes en live de temps en temps. Aujourd'hui, on va faire ensemble une impro totale. En tout cas, c'est une idée que j'ai eue parce que je ne sais pas si vous le voyez, devant moi, j'ai une butternut qui est très longue. En fait, il y avait encore un bout qui était plus très frais, donc il est parti aux poules. Mais du coup, très longue et je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai eu une première idée au départ, c'était de faire des tranches et les faire rôtir dans mon four avec des épices et des choses comme ça. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée parce qu'on m'a parlé de lasagne récemment et je dis pourquoi je ne remplacerais pas ma pâte à lasagne par des tranches de butternut. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui et on va alors préparer donc la butternut ensemble. J'ai déjà sorti, je vous le cache pas, ma viande hachée du congélateur que j'ai déjà décongelée et que j'ai mis dans ma grande cuve donc de mon micro 3. Je vais faire une bolognaise express au micro-ondes. Je vais d'ailleurs la lancer tout de suite, comme ça pendant qu'on prépare la butternut, la bolognaise, elle aura le temps de cuire. Je vais vous faire découvrir aussi des nouveaux produits, et parce que nos lasagnes, on va les faire cuire dans notre cocotte Premia Glace et des produits en verre chez Tup, plus légers que ce qu'il y a à la concurrence. Le verre est légèrement plus fin et pourtant tout aussi résistant. Mais voilà, on a voulu répondre à une demande et donc on a sorti de temps en temps, on ressort un produit Premia Glace. On va également sortir les formats carrés, les formats grill que vous allez pouvoir mettre au four, mais également au micro-ondes ou au congélateur. Voilà, on va faire ça. Je vais également vous montrer le nouveau Gratin Store. Alors le Gratin Store, pour ceux qui connaissaient le Moulin universel, voilà, c'est la nouvelle version. Et vous verrez qu'il a une petite particularité très sympathique, mais on le verra tout à l'heure quand on devra mettre du fromage sur nos lasagnes. J'ai déjà sorti et décongelé ma sauce tomate que j'ai dans mes anciennes boîtes congélation. Je ne sais pas si vous remarquez. Eh oui, les anciennes boîtes Igloo, hein, elles sont toujours là, elles fonctionnent toujours. Ça vous prouve à quel point effectivement les produits Tupperware tiennent dans le temps. Et ça, c'est vraiment leur plus-value. Allez, c'est parti. On va déjà mettre ça de côté. Je vais peut-être fermer ça. Hein. Les couteaux, on sait à quel point ils sont tranchants. Donc, on va les mettre à l'abri. Et on va vite faire rapidement notre bolognaise. J'ai déjà... je cherchais quoi? Je cherchais mon échalote que je vais vite éplucher et hacher. Je ne vais pas refaire la même bêtise qu'hier avec mon couteau, parce que là j'ai un couteau chez Cerise qui coupe très fort. Et j'ai coupé, vous savez, clap comme ça. Ah ben, mon doigt s'en souvient, donc on va couper sur la planche souple qui est faite quand même un petit peu pour ça. Et on va venir hacher notre échalote pour donner un peu de peps à ma bolognaise. Alors, hein, je dis toujours, pour moi, les produits de cuisson Tupperware et la cuisine Tupperware, ça a été toujours, pour moi, la façon de faire rapidement à manger, mais bien quand même. C'est pas de la grande cuisine que je vous propose, mais c'est du vite fait, bien fait. Vous le connaissez celui-là, je suis sûre que vous le connaissez. Non, c'est pas le Turbo Top, c'est le, attention, les gens du marketing, merci, le Super Sonic Chopper Compact, parce que c'est le petit modèle qui a évolué maintenant il y a 2-3 ans déjà, ouais, ça doit bien faire 2-3 ans, et qui est vraiment hyper efficace, je ne vous le cacherai pas. Allez, on va rajouter notre échalote dans notre viande qui est déjà, quand je l'ai fait décongeler, elle a déjà un petit peu pré-cuit, mais c'est pas grave. Hop. On va rajouter une échalote, une bonne échalote. Hein. Moi j'aime bien les échalotes, hein. Ça ramène un peu de vigueur. On va y mettre notre sauce tomate. Alors, en termes de quantité,
Je vais vous dire ça tout à l'heure. Je vais aller revoir. J'avais noté quelle quantité, mais je l'ai noté sur le couvercle. Et le couvercle, il est déjà dans l'évier. Je fais les choses bien, je mets les étiquettes dessus. Sauf que forcément, si je ne vous le dis pas à vous, je pense que 1 ne va pas être suffisant. On va essayer. La petite spatule silicone. Ouais, on va rajouter un petit peu. Peut-être pas tout. Oh zut, il va me rester la sauce tomate. Je vais devoir faire des pâtes à la bolo. Il y en a un qui va être content. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je préfère en mettre moins, les faire cuire et puis après en rajouter si besoin. On ferme le couvercle et on va enfourner ça pendant 10 minutes à puissance maximale au micro-ondes et je reviens tout de suite. Alors, quantité. 600 grammes. J'avais 600 grammes de viande, j'avais 600 grammes de sauce tomate par boîte, donc j'ai dû mettre à peu près 900 grammes de sauce tomate pour 600 grammes de viande. Grosso merdo. Et une bonne échalote. Voilà pour ce début. Et maintenant, on va s'occuper de notre butternut. Alors, actuellement, le Click Série n'est plus à la vente, mais vous connaissez peut-être cette lame extra large. Alors, sachez qu'en pièces détachées, on peut avoir la lame. Pas le manche actuellement, mais la lame, oui. Si jamais vous avez pu avoir le duo de Click Série, sachez que si vous voulez la lame verte, je sais qu'actuellement, alors actuellement, je vous le dis, on est début décembre 2023. Ça, c'est quand vous verrez la vidéo beaucoup plus tard. Donc, actuellement, je sais que la lame verte spéciale, même pour le fromage, mais surtout spéciale pour, en hiver pour ces gros légumes. Je vais y arriver. Ah oui, il est un peu abîmé là. Hop, on va aller enlever ce qui n'est pas très frais. Ouh. Elle a un peu vécu, j'ai l'impression, la butternut. Ça, c'est... On va s'occuper des 2 autres tronçons dans un premier temps. Ça, c'est quand elles viennent... Non, ça, c'est quand j'attends un peu trop longtemps pour la faire. Ça, c'est un peu de ma faute parce qu'elle vient de chez mon agriculteur qui a des produits juste magnifiques. Mais comme d'habitude, quand je vais chez lui, j'en prends toujours trop parce que tout me fait envie. J'ai beau les conserver dans mes ventilos frais. Et surtout, actuellement, je vais vous montrer dans quoi j'ai conservé celle-là. Tupperware, j'avoue, a fait des prouesses pour nous permettre de conserver nos légumes. 9,9 litres. Une ventilo frais de 9,9 litres. Juste incroyable. En tout cas, moi, l'autre jour, j'ai pris 3 salades chez mon agriculteur. Salade d'escarole, grosse comme ça. J'étais bien contente de l'avoir, ma boîte de 9,9 litres. Heureusement que j'avais du monde à la maison, parce que du coup, j'ai même pas eu le temps d'étraîner, de vérifier son efficacité, parce que tout est parti. En moins d'une semaine, on avait tout mangé. Alors, je vous disais, moi, je m'en sers également pour faire des lamelles de fromage. Je vous montrerai, j'ai du fromage à côté. C'est hyper pratique également pour ça. Et on va bien sûr se servir. Alors, pour une fois, j'ai pas mon collecteur, vous savez pourquoi? Mais parce qu'il est plein. Parce qu'il est plein et qu'on n'est pas allé voir les poules de la voisine aujourd'hui. Tiens, je l'ai sous la main, donc je vais tout de suite vous montrer des jolies petites lamelles de fromage que vous pouvez faire si vous voulez faire des préparations, etc. On peut jamais être gourmande, moi. Jamais. Du tout. C'est pas mon genre. On va passer au fait de faire des tranches. Et là, je sors la bête. Oui, je sors ma Mando Chef parce que je suis une flemme. On est d'accord? Et la Mando Junior, elle est très bien. Elle irait très bien pour faire ce qu'on va faire. Mais je suis obligée de la tenir. La Mando, elle est posée. Et je n'ai rien besoin de faire.
Alors, on va faire des bonnes tranches. Donc là, vous avez une petite molette qui va vous permettre de choisir l'épaisseur de vos tranches. Là, la deuxième molette va servir si vous voulez faire des frites ou des dés, parce que vous allez avoir des petites dents ici qui vont sortir pour pouvoir couper dans la longueur. Voilà, mais là, on va simplement faire des tranches. Alors, toujours mettre le poussoir. Là, je ne vais pas pouvoir mettre le poussoir. Si, je vais pouvoir, je dis une bêtise en plus. Regardez. Ah, ça passe. Ah, vous savez quoi, je vais le mettre le poussoir parce que moi, mes doigts, j'y tiens. Donc, je vais aller réduire la taille de ma butternut pour pouvoir mettre le poussoir et épargner mes petits doigts. Voilà. C'est mieux, hein, voilà. Je sais de quoi je parle. Et, ouais, j'ai peut-être été un peu ambitieuse sur la taille de la tranche. Ouais, donc 4, c'est un peu épais. On va réduire un petit peu. Hop, je vais descendre à 2. Et au début, comme il faut de l'élan, on va faire sans le poussoir. Mais quand je vais arriver à la fin, vous voyez, on va faire des tranches. Et encore 2, c'est déjà des bonnes tranches. Hein. Mais après, je ne veux pas non plus que ça devienne trop de la charpie. Donc, ça ira très très bien. Je vais remettre le poussoir parce que je tiens à mes petits doigts. Et vraiment, pensez à mettre vraiment de l'élan dans votre coupe. Surtout quand vous avez des légumes un peu durs comme celui-là. Hop. On va aider un peu la dernière. On va l'enlever parce qu'elle n'est pas jolie. Et voilà, on a nos butternuts qui sont prêtes. Je vais les mettre de côté. On va faire le deuxième tronçon. En attendant que notre bolognaise se termine. Je vais enlever encore les membranes qu'il y a tout autour. Comme ça, on va un peu gagner en taille et je vais pouvoir sécuriser mes doigts. Voilà. Hop. Et on va remettre le poussoir. On centre, comme ça au moins on est sûr que ça va dedans. Hop. Ouais, quand elle est grande. Faites des plus petits tronçons, vous le saurez à l'avenir. Enlevez toujours parce que quand ça s'accumule en dessous, après ça devient compliqué pour couper. Voilà, maintenant on va sécuriser un peu les choses. Vous irez voir si ça vous intéresse. Sur ma page Facebook hier, j'ai fait une démonstration de tout ce que la Mando Chef peut faire. Les frites frines allumettes ou frites classiques, des petits dés, des petits losanges, des tranches, comme je suis en train de les faire évidemment, hein, 10 tailles de tranches, du râpé et également, qu'est-ce qui me manque, des rondelles ondulées ou gaufrées. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec une Mando Chef qui est vraiment un super produit. Donc, allez voir sur ma page Facebook. Je l'ai fait à la date d'hier. La date d'hier était le 2 décembre 2023. Donc, fouillez. Vous pouvez éventuellement retrouver mon live. Non, c'est même une vidéo, c'est même pas un live. Donc, vous pourrez retrouver facilement. Allez, je vais aller... Oups, ça tombe. Je l'ai mal posé. Je vais aller voir où en est ma bolognaise et je reviens tout de suite. Alors, il reste encore quelques minutes. On va en profiter pour faire le fromage râpé. Alors, vous avez tous connu le moulin universel. Je vais vous montrer de quoi je parle. Ce produit que j'ai moi aujourd'hui dans mes tiroirs et pour lequel j'avais pris un tout petit peu d'avance. Donc, vous voyez, j'ai pu conserver dans une base le fromage que j'avais déjà râpé. Mais du coup, moi, l'objectif maintenant, c'est de vous montrer le nouveau moulin universel qu'on appelle le Gratte and Store. Gratte parce qu'on râpe, and store parce que de la même manière, vous allez pouvoir conserver ce que vous allez râper dans votre frigo. L'avantage qu'il a, fini le temps où vous demandiez dans quel sens il faut mettre le poussoir.
il va dans les deux sens sans aucun problème. Ensuite, on ne dévisse plus, on déclipse et on clipse. Donc on appuie sur le bouton central et on déclipse la manivelle. Ah, ça y est, c'est cuit. Ensuite, vous avez le petit bouton ici pour pouvoir sortir, je vais y arriver, hop, l'entonnoir, et récupérer votre lame. Alors, le cône ne s'enlève plus, et vous voyez que c'est inspiré des cônes de l'Adapta-Chef, si vous avez connu l'Adapta-Chef. Et la particularité de ce cône aujourd'hui, c'est qu'il y a deux lames. Une qui râpe fin et une qui râpe épais. Et vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour que ça râpe fin ou épais? Et bien en fait, il suffit de tourner dans un sens ou dans l'autre, tout simplement. Allez, je reclipse. Dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, clipser. Et donc, si vous tournez dans ce sens-là, ça va râper fin. Si vous tournez dans ce sens-là, ça va râper épais. C'est vraiment super bien pensé et franchement, moi, j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Allez, on y va. Nous, on va râper... Qu'est-ce qu'on va râper? On va râper épais. Hein. Je vous montrerai les deux, ça va être plus simple. Allez, du coup, moi, je vais dans ce sens-là pour pouvoir râper épais. Je commence sans le poussoir. Moi, j'aime bien commencer sans le poussoir, hein, que ce soit pour le gratin de store ou que ce soit pour l'amando. Donc, je continue. Alors, hein, sachant que l'avantage, c'est que vous pouvez le faire des deux mains. Mais du coup, j'ai tourné dans le mauvais sens maintenant. Hop, oh, j'ai glissé, chef. Ça, c'est qu'on emboîte mal le produit. Alors, pour vous montrer, voilà, là j'ai râpé plutôt épais. Je ne sais pas si vous pourrez voir. On va mettre ça de côté et je vais vous montrer comment ça râpe plus fin. Du coup, on va tourner dans l'autre sens. Du coup, c'est pas ma bonne main, donc on va tourner mieux comme ça. Ça, c'est comment vous êtes à l'aise. Hein. En plus, c'est indiqué hein, de chaque côté. Vous allez pouvoir savoir. Là, il y a des tout petits trous avec la flèche par là ou des plus gros trous avec la flèche par là. Ça, on ne peut pas se tromper. Voilà. On a fini de râper. Et là, on constate que c'est plus fin que tout à l'heure. Alors, je vais essayer de hop, faire le focus voilà, sur le fromage qui est râpé plus fin que l'autre. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais de nouveau pouvoir tout conserver dans ma petite boîte. Et on va aller pouvoir chercher notre bolognaise. Le but n'étant pas qu'elle soit complètement cuite, hein, vu qu'elle va encore recuire dans les lasagnes. Attention, c'est chaud. Donc, quand vous avez un produit de cuisson, toujours l'ouvrir vers l'extérieur pour éviter de prendre la vapeur chaude dans le visage. Parce que, évidemment, c'est chaud. Je vais remettre la planche histoire de protéger mon plan de travail. Et on va remuer tout ça. Ouais, sauce tomate, impec. Ça sera parfait pour la suite. On va pouvoir prendre notre cocotte première glace. Nous pensez bien à préchauffer votre four. Alors sur la cocotte première glace, personnellement, ça va être à 180 degrés tranquillement. Je pense que je vais partir sur une demi-heure, trois quarts d'heure de cuisson. Déjà, on va mettre une demi-heure, je testerai. Ça dépend toujours de vos fours. Moi, j'ai un four tout neuf, donc je m'en méfie pour l'instant encore. Et du coup, ben, on fera avec. Alors, je vais prendre les louches qui sont actuellement en promotion dans le mini-cut du mois de novembre. Avec les ustensiles, je vais en mettre une petite couche au fond. Alors, moi, mes lasagnes classiques, d'habitude, je ne fais pas de béchamel parce que je ne suis pas fan de la béchamel. Donc, j'ai toujours tendance à mettre des couches de fromage, ma pâte et un petit peu de lait pour faire cuire ma pâte. Donc là, du coup, on va pouvoir la faire un peu moins lourd, un peu moins riche, sans lait. Moi, je vais la tester de façon la plus nature possible. Par contre, je ne vais absolument pas m'empêcher
de rajouter un petit peu de fromage au milieu. Ouais, bon ben... Non, je ne suis pas gourmande, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. J'aime les bonnes choses. Et ensuite, eh ben, on va venir faire des petites rosaces avec notre butternut pour faire une couche de pâte. Et on va faire ça. On va alterner. Tout simplement. Après, on aurait pu tenter une cuisson au micro-ondes, mais j'avoue que moi, le côté gratiné de mes lasagnes, j'aime bien quand même. Allez. Hop. Je les superpose un petit peu pour qu'il y ait quand même un peu de matière. Et si jamais ça vous intéresse, regardez, je vais peut-être essayer d'enregistrer parce que je vais faire un live tout à l'heure, je vais faire un risotto de butternut, cuit au micro-ondes cette fois-ci. Donc essayez de peut-être jeter un coup d'œil, mais je vais peut-être essayer de l'enregistrer pour la mettre également sur la chaîne YouTube, parce que franchement, on l'a goûté cette semaine. Où est-ce que j'avais mis le wrap que j'avais déjà fait? Il est là. On l'a goûté cette semaine et on nous a fait découvrir ça lors d'une convention et franchement, c'était super bon. Vous voyez, dans l'absolu, c'est quand même assez simple. Je pense qu'on va faire une dernière couche de viande et que je vais garder le reste pour faire des bolos. Petit peu de fromage. J'ai hésité même à y rajouter des champignons, histoire d'avoir un petit goût, mais je me suis dit, allez, pour une première, on va déjà tester comme ça. Et voilà. Je vais juste mettre un tout petit peu. Ouais, je suis même pas sûre que j'en ai assez pour les spaghettis bolo. Je pense que ça va être pile poil ce qu'il faut. On va juste recouvrir un petit peu de façon à ce qu'elle puisse cuire avec la tomate. Ça me semble pas mal. On va rajouter le fromage et je vais devoir en refaire un petit peu. Et voilà. Je vais refaire un peu de fromage, je vais le rajouter et ça va partir au four. Et ben on se retrouve à la sortie du four. À tout de suite. Me revoilà, j'étais en train de ranger mon plan de travail et j'étais partie pour laver ma mando chef. Et là, je me réalise à quel point elle n'est pas, effectivement, elle est sale. Logiquement, je vais m'en servir. Mais surtout, elle est orange. Je ne sais pas si vous constatez qu'effectivement, comme pour la carotène, donc que ce soit pour les betteraves, etc., sur nos produits en plastique blanc, oui, on sait, ça peut effectivement laisser des traces difficiles à enlever. Alors, avant de la nettoyer, avant de la passer ou sous l'eau, etc., moi, personnellement, ça va jamais le lave-vaisselle eau chaude avec un peu de liquide vaisselle, ça suffit. Par contre, ça n'enlève pas toujours les traces. Donc, avant de la laver, vous prenez un petit peu d'huile comme je viens de le faire, huile neutre, basique, un petit sopalin. Vous la mettez surtout en mode sécurité, c'est-à-dire vous veillez bien à ce que ce soit sur les deux molettes, soit sur les deux verrous, de façon à ce que vous ne puissiez pas vous couper. Et là, vous allez passer votre sopalin avec l'huile pour enlever la coloration qui a pu se faire. Alors on passe bien dans toutes les interstices et vous allez voir que mon sopalin n'est plus blanc du tout. Voilà, c'est ce qui permet d'enlever toutes les traces de coloration et maintenant on va pouvoir enlever sous l'eau chaude les résidus de légumes qui nous restent. Voilà, cette fois on se retrouve pour la fin de la recette.
Recoucou. Ah bah comment vous dire, ça embaume dans toute la maison et c'est juste. Ouais. Alors oui, vous le constatez sur mon plan de travail, ça a un peu coulé, ça a un peu débordé et le jus de cuisson a un peu débordé dans le four. Donc un petit conseil, mettez un petit papier de cuisson ou une silicone en dessous pour récupérer, pour éviter que ça coule dans votre fond de four. Moi heureusement j'avais le lèche-frites au fond, mais voyez, on va pouvoir se régaler. Alors on n'est que deux. Je pense qu'on en a un pour un petit moment quand même. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent appétit et à très vite.